Bonjour les enfants. Bonjour les Ça va, vous allez bien? Oui. Vous êtes en forme? Oui. Vous avez bu beaucoup de lait ce matin? Oui. Est-ce que vous avez mangé du fromage aussi? Oui. Vous avez mangé beaucoup de fromage ou un peu de fromage? Beaucoup. Très bien. Très bien. C'est pour ça que vous êtes en forme alors. Hein? Alors aujourd'hui, justement, on va parler du lait et de ses dérivés. Tout ce qui provient des produits laitiers. D'abord, avant de commencer, je vais vous demander de poser une question et je vais vous dire d'où vient le lait. D'où vient le lait, les enfants? D'où vient le lait? De la ferme. Mais est-ce que c'est la ferme qui donne du lait? Non. C'est la vache. La vache, oui. Qui encore? La brebis. La brebis, très bien. Et qui encore? La chèvre. Donc on a la vache, la brebis et la chèvre. Ce sont les trois animaux qui donnent Du lait. Est-ce que la poule donne du lait, la poule? Non. Non, bien sûr. Très bien. Alors, on va se familiariser avec la production du lait, avec la production de tous les dérivés du lait, comme le fromage, comme les yaourts, comme les yaourts liquides, qui sont les yaourts qu'on boit, du beurre, la crème fraîche, le fromage frais, etc. Alors, avant de commencer, je vais vous montrer quelques images et vous allez me dire ce que vous voyez. Qu'est-ce que je vois sur cette photo, les enfants? Un fermier. Qu'est-ce qu'il fait, ce fermier? Bravo. Alors, ce fermier traite la vache et il le traite comment? Avec les doigts, avec la main. Très bien. Donc, il traite la vache et il obtient du lait cru. Hein? Le lait qu'il va collecter, c'est un lait cru. Qu'est-ce que ça veut dire, le lait cru, les enfants? Il est sale. Voilà. C'est un lait qui n'a pas été traité. C'est un lait qui n'a pas été traité, travaillé dans les usines. Et on ne l'a pas débarrassé de ces bactéries. Dans ce lait-là, il y a encore des germes, des bactéries, des microbes, parce que ce lait, il est un lait cru. Alors, si je vois cette photo, qu'est-ce que vous remarquez? Une machine. Alors, on traite le lait avec une treilleuse. Une machine qui s'appelle la treilleuse. Hein? Alors, c'est beaucoup plus facile. Voilà, ça, ici, ça se passe dans des endroits modernes. Tandis que quand un fermier traite sa vache avec la main, ça se passe à la ferme. C'est une façon artisanale. Et là, c'est une façon moderne. Alors ensuite, le lait qui est collecté, où est-ce qu'il va être collecté? Où on le met? On le met où? Qu'est-ce que c'est ça, les enfants? Dans des pots à lait. Et ce sont des pots en acier et qui gardent le lait jusqu'à destination encore frais. Maintenant, qu'est-ce que je vois ici? C'est quoi ça? Qu'est-ce qu'il fait ce camion? Très bien, c'est le camion qui collecte le lait. Où est-ce qu'il va le transporter, ce lait? Il va aller où? Bravo! Il va le transporter ici, à l'usine de la production des produits laitiers. Et qu'est-ce qui va se passer ici, dans cette usine, les enfants? Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qu'on va faire dans cette usine? Ils vont travailler. Qu'est-ce qu'ils vont faire exactement? Hein? Qu'est-ce qu'ils vont faire? Alors, ils vont transformer ce lait en lait débarrassé de bactéries. Ils vont enlever les germes. Ils vont faire plein de choses. Ils vont le traiter pour pouvoir avoir tous ces produits. Hein, que vous voyez sur la table ici. Donc, avant d'arriver dans ces pots et dans ces boîtes, l'usine fait un gros travail. Hein, les techniciens qui travaillent à l'usine font un gros travail pour purifier d'abord le lait, hein, pour le traiter, déjà pour
le traiter pour une longue conservation, comme ici, comme ce lait-là, qui est pasteurisé, hein, pour avoir une longue conservation, une durée au niveau microbiologique et chimique. Alors, il va être un lait pasteurisé. Puis après, ils vont faire encore du travail pour avoir du fromage frais, du fromage en triangle, pour avoir de la crème fraîche, du beurre, etc. Alors, que fait-on avec le lait, les enfants? Alors, tous les produits laitiers sont généralement divisés en deux groupes. Les produits laitiers sont divisés en deux groupes. Vous avez les laits de consommation ici. Voici le lait de consommation. Il y a plusieurs boîtes. Hein. Alors, il y a le lait écrémé, il y a le lait entier et il y a le lait demi-écrémé. Quant à celui-là, c'est un lait demi-écrémé. Qu'est-ce que ça veut dire demi-écrémé, les enfants? Que veut dire demi-écrémé? Un lait demi-écrémé. Hein? Il y a des personnes qui achètent un paquet de couleur rouge. Il y a des personnes qui achètent un paquet de couleur rose ou bleu. Pourquoi toutes ces différences? Je vois le bleu, je vois le rose, je vois le rouge. Pourquoi? Est-ce que vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi? Non. Alors je vais vous le dire. Alors le demi-écrémé, comme celui-là, il a été traité pour qu'on enlève de ce lait la moitié de la graisse. C'est un lait qui est à moitié dégraissé, où il n'y a pas beaucoup de gras. Hein? Il y a des gens qui n'aiment pas boire ou manger du gras. Donc il y a pour tous les goûts. Donc c'est un lait qui est à moitié dégraissé. Après, on a le lait entier. Ce lait entier, il contient toutes les graisses. C'est-à-dire, il est stérilisé, il a été traité, mais on a gardé toute la crème et toutes les matières grasses dans ce lait. Quant au lait écrémé, c'est un lait où on a enlevé toutes les microbes. Non, pas les microbes, toutes les graisses. Le lait écrémé, il n'est pas gras du tout, il est très léger. D'accord? Et on a aussi les produits laitiers élaborés. Ce sont les produits laitiers élaborés. Quels sont les produits laitiers élaborés? Qu'est-ce que c'est ça? Du fromage. Oui. Oui. Crème fraîche. De la crème fraîche. Bien. Quoi encore? Du beurre. Du beurre. Du yaourt. Du yaourt. Et ça? Du fromage frais. Le fromage frais à tartiner, comme la ricotta. Et celui-là, c'est quoi? C'est quoi? C'est du lait caillé. Bravo, Aziz. C'est du lait? C'est du lait caillé. Hein? C'est du lait caillé. Celui-là, c'est du lait pasteurisé. C'est du lait pasteurisé. Donc voilà les deux. Les produits qui sont divisés en deux. On a les produits laitiers, donc j'ai dit, et les laits de consommation. Alors, les laits de consommation comme celui-là, c'est un lait qui a subi un traitement thermique. On distingue le lait cru, comme je vous l'ai expliqué auparavant, le lait cru, il n'a pas subi de traitement d'assainissement. Il doit donc satisfaire à des critères microbiologiques déterminés jusqu'à la date de consommation. Quant au lait pasteurisé, comme celui-là par exemple, la pasteurisation a pour but de détruire tous les micro-organismes pathogènes. Hein? Tous les microbes, ils sont détruits, ils sont enlevés. Ils ont été donc enlevés à la suite de la pasteurisation. Alors, les laits stérilisés comme celui-là a pour but de permettre une longue conservation. On achète du lait conservé, du lait stérilisé parce que on doit l'utiliser pour très longtemps. On doit le garder, on doit le conserver, on peut acheter des stocks de lait et les cacher à la maison sans pour autant qu'ils tournent. Ils vont rester toujours frais. Comment on peut savoir que le lait il est bon à consommer? En vérifiant la date qui est ici. Il y a ici une date, les enfants, vous voyez, quand vous allez avec papa et maman au supermarché, hein,
faut toujours regarder la date de fabrication, quand le produit a été fabriqué, et quand il doit, donc la limite de consommation, la date de péremption. Donc c'est une chose très importante. Et d'ailleurs, vous le remarquez sur tous les paquets, hein, sur toutes les boîtes et tous les paquets. Ici, par exemple, vous avez la date. À quel moment, la date, à quel moment le produit a été fabriqué et à quel moment il n'est plus valable. C'est-à-dire, après dépasser la date, on ne peut plus le consommer. Il peut nous faire mal, il peut nous faire tomber malade s'il n'est pas frais, s'il est trop vieux. Hein? Alors, on a aussi les laits aromatisés. Qu'est-ce que ça veut dire, les aromatisés, les enfants? Le refrain. Comment? Le refrain. Ah, il y a de l'arôme de fraise. Bravo, Alia. Donc, dans le lait aromatisé, on a ajouté, on l'a traité, on l'a travaillé, et on a mis des arômes. Qu'est-ce que c'est, les arômes? Des fraises. C'est les goûts. C'est les goûts. C'est des arômes, c'est des parfums. Alors, quels sont les parfums que vous connaissez dans les yaourts à boire, les enfants? Les À part les fraises. Moi, je connais les fraises et aussi des framboises. De la framboise, quoi encore? Là, ça brûle. De la framboise, quoi encore, les enfants? Quel est l'autre parfum que... Il y a d'autres parfums, hein? Il y en a encore. À part la framboise. Bravo, Edem. Donc, il y a le parfum et l'arôme du chocolat. Quoi encore? La banane, vous l'avez oublié. La vanille. La vanille, la banane. Quoi encore? Les myrtilles. Le goût qu'on est obligé de dire un goût. Lequel, le goût? Lequel? Tu te rappelles? Oui, mais je le sais quand j'avais 12 ans. D'accord. Alors, il y a beaucoup d'arômes dans le lait et dans les yaourts à boire. Et c'est ça, donc, les laits stérilisés auxquels on a ajouté des arômes comme le cacao, la vanille, la fraise, par exemple, sont appelés des laits aromatisés. Qu'est-ce que c'est? Du lait aromatisé. Il y a encore d'autres laits aromatisés, les enfants. Ce sont les laits stérilisés auxquels, donc, ajouter d'autres parfums. Hein. Il y a d'autres parfums, il y a plus de parfums. Il y a aussi le lait concentré non sucré. Vous connaissez la petite boîte en métal, les enfants, et la petite boîte en métal où il y a du lait. C'est quand on verse le lait, il n'est pas très liquide, hein, il est condensé. C'est un lait qui est épais, hein, il est sucré. On peut le mettre sur une tartine et le manger comme ça. Ça s'appelle du lait concentré. Il y a le sucré, auquel on a ajouté du sucre. Il y a le non sucré, où on a enlevé le sucre. Et aussi, il y a le lait en poudre. Qui connaît le lait en poudre? Qui connaît le lait en poudre? À qui on donne le lait en poudre? Au bébé. Au bébé, bravo. Au bébé. Donc le lait en poudre, on l'achète où? On l'achète où? On l'achète où, le lait en poudre? Où on l'achète? On va chercher le lait. Maman, quand elle a son bébé, elle va lui donner un biberon, elle va chercher le lait où? À la farm, hein? À la pharmacie. La pharmacie. Alors on a maintenant ce lait-là, qui est le lait fermenté. C'est le lait fermenté. Ce lait fermenté est obtenu par la multiplication des bactéries. C'est-à-dire qu'on a ajouté des bactéries lactiques. Ce sont des germes qui sont bons pour la santé, pour le corps, et pour l'estomac et les intestins, dans une préparation de lait. Hein? On met du lait, on met des bactéries là-dedans et ça devient du lait fermenté. Ça devient du lait fermenté. Alors, il y a aussi la crème. La crème. Alors, cette crème, elle est obtenue, hein, par écrémage de lait. On enlève toute la crème du lait. C'est une méthode qui s'effectue au moyen d'une écrémeuse. On va utiliser une machine pour enlever toute la crème, ou elle devient une crème fraîche et crème chantilly.
Donc, on enlève toute la crème fraîche, toute la crème du lait, on va enlever toute la crème, comme ici il y a le demi écrémé, et ainsi de suite. Donc, on collecte toute cette crème, on la travaille avec une écrémeuse, et on la travaille, et ça devient de la crème fraîche ou de la crème chantilly. Alors, le beurre est fabriqué par le barattage, qui consiste en une agitation énergétique, c'est-à-dire on va fouetter de toutes ces forces comme ça, rapidement, de la crème qui est déjà maturée, pour donner des formations de grains de beurre. Alors quand le liquide se libère lors du barattage, on obtient quelque chose, le vapeur, on obtient le vapeur. Et c'est ça qu'on obtient. On obtient ça. On obtient celui-là, pardon. C'est celui-là qu'on obtient. On obtient le vapeur. Alors, les fromages maintenant. Les fromages sont fabriqués à partir du lait en 4 étapes. Ils sont fabriqués. Avec quoi on fabrique les fromages, les enfants? Avec du lait. Voilà, tout à fait. Alors, en 4 étapes, il y a d'abord la coagulation. On va égoutter aussi, après le lait qu'on va le mettre, pour coaguler, pour qu'il commence à prendre forme. Il va prendre des morceaux, comme ça il va durcir un peu le lait, il va coaguler, on va l'égoutter, on va lui mettre un peu de sel et l'affiner jusqu'à ce qu'il soit cuit, jusqu'à ce qu'il soit prêt. Alors les enfants, il existe 3 types de fromage. Quels sont les 3 types de fromage que vous connaissez? Moi, je connais le tagas. Le lait de... le fromage de vache, quoi encore? Oui, allez, continue. Le fromage de vache, et quoi encore? Le fromage de vache, et quoi encore? Le fromage de... La chèvre. Oui. La chèvre. Et le fromage de... Quoi ça? On l'a dit tout à l'heure. Fromage de Brebis. Voilà. Donc, il y a 3 types de fromage. Le fromage de vache, le fromage de brebis et le fromage de chèvre. Alors, le yaourt est fabriqué en 3 étapes. Il y a la pasteurisation qui est effectuée pour éliminer les microbes. On a dit les micro-organismes qui sont présents dans le lait. Et ils ne sont pas bons aussi d'ailleurs pour l'être humain. On doit l'éliminer parce que ce n'est pas bon pour l'être humain. Donc ça consiste à chauffer le lait dans une température de 72 degrés. C'est une température qui est très élevée, elle est très 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 chaude. Pendant 15 secondes, pas beaucoup, 72 degrés, pendant 15 secondes, on fait chauffer. Et l'ensemencement consiste à introduire des ferments lactiques, comme tout à l'heure on l'a souligné, des ferments lactiques spécifiques dans le lait afin que celui-ci prenne une nouvelle consistance. On va encore mettre des ferments lactiques spécifiques dans le lait pour qu'il ait une autre consistance. Si il est liquide, il va être un peu plus épais, ou alors complètement dur, et ainsi de suite. Alors l'étuvage, une fois ensemencé, le lait est mis en pot. On va mettre le lait dans les pots, fermés, entre ensuite en salle, après on va les faire entrer dans une salle chaude pendant 3 heures. Pendant 3 heures, les pots ils vont rester fermés dans une salle chaude pour que les ferments se multiplient et les transformer. Du lait va se transformer en quoi ils vont se transformer? En yaourt. En yaourt, c'est très bien les enfants. Alors une fois que tous les produits ont été préparés, voici une usine, l'usine de production de yaourt. Voilà comment ça se passe, comme je vous ai expliqué tout à l'heure. Une fois qu'il a mis pendant 3 heures à 72 degrés dans une salle chaude, pendant 15 secondes,
qu'est-ce qu'on va faire? Où est-ce qu'ils vont être ces produits? Où est-ce qu'ils vont être acheminés? Dans les supermarchés. Ils vont être distribués dans les supermarchés. Vous voyez ici des étalages où il y a que des produits laitiers. Hein? Il y a des fromages, il y a des yaourts, il y a des yaourts à boire, il y a du lait, il y a du beurre, il y a de la crème fraîche. Hein? Et voilà. Donc, qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que vous voyez ici? Du lait. C'est du grand stock de lait. Ils sont où là? Ils sont où? Dans le supermarché. Dans un supermarché. C'est bien. Alors, que contient le lait? Pourquoi est-ce qu'on doit boire beaucoup de lait, de produits? Pourquoi on doit consommer beaucoup de lait, de produits laitiers? Pourquoi? Pourquoi on doit boire beaucoup de lait, manger des yaourts et des ça donne beaucoup de force. Très bien. Alors, parce que le lait et ses dérivés sont la source de la plus importante de calcium. Alors, ils nous permettent d'avoir quoi? Si on mange beaucoup de fromage, on boit beaucoup de lait, on mange beaucoup de yaourt, qu'est-ce qu'on va avoir? Qu'est-ce qu'on va avoir? De force. De la force, oui, ou encore? On va avoir des dents, de bonnes dents. Hein? Des bonnes dents. Des bonnes dents, des dents très saines. Hein? Un très bon squelette, des os qui vont être solides. Hein? Et on va avoir aussi des ongles assez forts. Alors, quelle vitamine? On trouve quelle vitamine dans le lait? Quelles sont les vitamines qu'on trouve dans le lait? Hein? La vitamine? Du arroz. Non, les vitamines qu'on trouve dans le lait. C'est la vitamine A et la vitamine B12. Les 12. Vitamine A et vitamine. Alors surtout les enfants, il ne faut pas oublier la date de péremption. Il ne faut pas oublier la date. Vérifier la date. Si c'est bon, j'achète. Si c'est pas bon, j'achète pas. Hein? C'est encore la date de péremption. Si la date de validité est bonne, j'achète. Sinon, je laisse. Voilà. On a terminé l'atelier du lait et ses dérivés. Merci les enfants.